Bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui vont se connecter pour la première fois sur mon direct. Moi c'est Dr Hugo. Encore une fois, je vais vous demander humblement de bien vouloir partager la vidéo. Cette vidéo-là, cette vidéoconférence-là, nous allons nous entretenir tout au long de cet échange, tout au long donc, de cette analyse. Et pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés sur mon compte TikTok, vous allez simplement sur TikTok, vous mettez Dr Hugo, vous allez donc voir mon compte et vous abonner. Mais revenons donc à cette vidéo. Je vais vous demander de partager massivement dans tous les groupes, dans tous vos groupes politiques, dans tous vos groupes PDC RDA, dans tous vos groupes RHDP et PPACI. Il faudrait qu'à un moment donné, on se parle. Certains ici, déjà m'ont tagué l'étiquette de Protiam. Oui, une étiquette que moi, j'accepte volontiers. J'accepte volontiers parce qu'aujourd'hui, le ministre Diantia, pour moi, c'est un produit qui se vend comme du pain. C'est un produit dont on est fier de défendre. C'est un produit pour lequel aujourd'hui je me sens libre de m'afficher sur les réseaux sociaux. Parce que c'est un produit qui est un passif, qui parle pour lui-même, qui a des actions et qui, pour moi aujourd'hui, est la médiane même de la politique ivoirienne. Pour ceux qui disaient dans le passé que le ministre Diantiam avait quitté la scène politique ivoirienne depuis plus de 24 ans et qu'il ne maîtrisait pas donc la sphère sociopolitique ivoirienne, donc il devrait d'abord s'imprégner du tissu social ivoirien avant même de vouloir s'engager politiquement. Mais aujourd'hui, nous voyons un peu ce que ça fait, comme tollé, comme médiatisation même de son retour en Côte d'Ivoire, de ses actions, de sa participation même au bureau politique au dernier du PDCRDA, tout le monde voit. Pourquoi? Parce que c'est celui-là qu'il faut aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire. Et nous qui parlons des Tidiantiam, nous ne faisons pas le culte de la personnalité, mais c'est par normalisation de la scène politique ivoirienne que nous le faisons. C'est pas logique, c'est pas moral. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire que la scène politique, où les conflits politiques, interpolitiques, ont cristallisé la scène nationale pendant plus de 30 ans. Et aujourd'hui, nous, jeunesse, la nouvelle génération aujourd'hui, a besoin d'un nouveau souffle. Nous voulons sortir de ces périodes cristallisantes. Nous voulons mettre fin définitivement à cette bataille acharnée entre les trois grands leaders aujourd'hui, entre les deux grands leaders, parce que le père, Henri Konan Bédié, n'est plus. Et c'est le sens de notre combat. Nous ne sommes pas ici pour faire le cul de la personnalité. Moi, je ne suis pas ici pour faire des combats claniques, parce que tel leader politique est originaire de ma région, donc systématiquement je dois m'aligner sur sa vision politique. Non, je ne suis pas comme ça. Chacun de nous a sa philosophie. Chacun de nous a sa moralité. Chacun de nous a le bon sens d'analyse. Et moi aujourd'hui, ce qui prime, c'est la cohésion entre les Ivoiriens. C'est l'harmonie entre les Ivoiriens. Ce n'est pas qu'un parti politique aujourd'hui brigande donc le pouvoir et que ses militants jouissent des fruits donc de ce pouvoir-là. Parce que quand on regarde au niveau même de la politique ivoirienne, on a l'impression que les partis politiques qui prennent le pouvoir font profiter pour la majeure partie de leur gestion à leurs militants. Ce qui fait que quand souvent on sort pour dénoncer certaines actions maladroites, ces militants-là ressortent aussi pour défendre parce qu'ils ont leur pain à défendre. Mais ici, nous ne sommes pas ici pour défendre le pain de qui que ce soit. Nous sommes ici pour défendre l'intérêt national. C'est de ça qu'il s'agit. De telle sorte que le militant PPACiste, le militant PDCiste, le militant RHDPiste ne se sentent pas écartés de la vision du leader qui dirige la Côte d'Ivoire, qui dirige le pouvoir. Et nous, aujourd'hui, il faut qu'on se le dise honnêtement. Il y a un certain déséquilibre social. Il y a un certain déséquilibre social de telle sorte que pendant que certains pensent que la réconciliation est déjà scellée, il y en a d'autres qui, pour eux, la réconciliation n'est pas encore en harmonie avec leurs attentes. Et nous avons besoin d'une nouvelle cerveau politique. Nous avons besoin d'une nouvelle dynamique. Donc nous ne sommes pas sur les réseaux sociaux aujourd'hui pour parler des Tidiantiam parce que nous adorons l'être, nous faisons le culte de la personnalité de Tidiantiam. Non. Parce que c'est une personne qui a su nous influencer. Déjà par son cursus, par ses expériences professionnelles et par son amour pour sa patrie. C'est quelqu'un qui n'a jamais été, n'a jamais été touché ou n'a jamais été, impliqué d'une quelconque déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Il n'a jamais été un acteur. Le ministre Tidiantiam, on vous a retracé sur son parcours.
On vous a retracé ici l'historique des faits. Quand on se met aujourd'hui sur les réseaux sociaux pour parler des réalisations du ministre Tidjane Thiam, certains nous disent non, on préfère donc celui qui les a réalisés que celui qui les a conçus. Mais c'est un honneur pour nous de savoir que le ministre Tidjane Thiam a conçu donc ces projets-là. La phase de conception d'un projet est avant tout très très délicate. Parce que ce sont les idées qu'on met ensemble pour concevoir le projet. Sans idée, il n'y a pas de réalisation. Et pour moi, c'est un plaisir de parler de Tidjane Thiam. C'est un plaisir de parler de Tidjane Thiam. On nous dit, oh, Tidjane Thiam a quitté la scène politique ivoirienne depuis plus de 24 ans. Mais moi, je vous ai rappelé ici que toute la métamorphose aujourd'hui que connaît la Côte d'Ivoire, c'est grâce à qui? Grâce à Tidjane Thiam. On nous dit non, mais qu'est-ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire? Mais toi qui me dis qu'est-ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire là? Pendant que ta ville d'Abidjan est électrifiée là, mais demande qui a posé la centrale thermique d'Azito? Qui a permis à la Côte d'Ivoire de se doter de cette centrale thermique? C'est un seul nom, c'est Tidjane Thiam. Mais vous avez un leader qui est très silencieux. Vous avez un leader qui est très calme. Vous avez un leader qui agit dans l'ombre. Vous avez quelqu'un qui ne fait pas du tapage médiatique. Vous avez quelqu'un qui sait communiquer, qui sait communiquer silencieusement. Le leadership, ce n'est pas du populisme. Moi, je le dis tout le temps. Et on a l'impression qu'en Afrique, ou même en Côte d'Ivoire, il faut faire du populisme pour avoir une certaine cote, pour se faire aimer. Non. Raison pour laquelle aujourd'hui certaines personnalités peuvent se permettre de taguer celles qui sont présidentielles ou celles qui ne le sont pas, parce que voilà, le ministre Tidjane Thiam, c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, c'est quelqu'un qui est professionnel, donc on peut systématiquement taguer ceux qui sont présidentiels ou pas par le populisme. Par le populisme. Et ça, moi je trouve cela vraiment dommage. Bon, revenons un peu à l'actualité du PDCRDA, parce que c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Ces derniers jours, nous voyons un peu tout ce qui se passe au niveau du PDCRDA. Encore, je reviens pour dire à ceux qui pensaient que le ministre Tidjane Thiam avait disparu ou s'était volatilisé de la scène politique ivoirienne depuis plus de 24 ans et qui s'en réjouissaient du fait qu'il n'ait aucun impact en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, on a vu son retour en Côte d'Ivoire. En commençant déjà parce que depuis longtemps il est de retour en Côte d'Ivoire, hein. Mais je veux dire déjà les actions menées par le ministre Tidjane Thiam, l'interview qui a cartonné. En une seule interview, il a levé l'équivoque sur pas mal de points. Et sa participation au bureau politique du PDCRDA. Et moi je commence à avoir de l'amour pour ce parti politique-là. Parce que le PDCRDA, c'est l'un des partis les plus résilients de la Côte d'Ivoire. Et c'est un parti qui a des valeurs. Et ce sont ces valeurs-là qui font qu'aujourd'hui, nous, vraiment de cette génération consciente-là, nous envisageons peut-être même intégrer ce parti politique-là. Parce qu'au PDCRDA, il y a de la valeur. Il y a de la qualité en termes de politique. Il y a de la qualité en termes de politique au PDCRDA. Je respecte ici tous les cadres du PDCRDA. Nous ne sommes dans aucun combat contre un cadre du PDCRDA. Je tenais déjà à le rappeler. Nous soutenons le ministre Tidjane Thiam dans le respect des autres candidats, dans le respect des autres cadres du PDCRDA. Mais nous sommes contre toutes les manipulations, les manigances qui sont orchestrées de telle sorte à écarter le ministre Tidjane Thiam de la présidence. Et tout à l'heure, je vais aller point par point. En commençant déjà par la sortie que j'ai eu à voir sur les réseaux sociaux, notamment de l'ex-maire du plateau, Akossi Benjo, qui lui préfère, ou qui reste encore cantonné sur sa position classique, comme quoi le PDCI-RDA doit être piloté par un ancien. Nous n'avons rien contre les anciens du PDCI-RDA. Moi, je l'ai rappelé tout à l'heure, j'ai dit que je ne suis pas militant du PDCRDA. Je suis un sympathisant du PDCRDA, mais quelqu'un qui adhère à la philosophie du ministre Tidjane Thiam. Donc, j'accepte qu'on me tague pro-Thiam, il n'y a pas de souci. On peut me taguer pro-Thiam, il n'y a pas de souci.